Je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de parler de bagnoles qui sont folles, qui sont sleepers et qui, si on n'a pas le bon œil, peuvent cacher quelques petites surprises. Alors asseyez votre ceinture et attachez votre slibard car les véhicules qui n'ont aucun sens et qui ne payent pas de mine sont comme cette phrase. Vous êtes sur la chaîne de Nova Spotting, bon visionnage et installez-vous confortablement. En termes de première bagnole, je voudrais parler de la Brabus 800E. V12. Alors oui, la classe EW212 est littéralement une belle voiture, on va pas se le cacher. En version AMG sur les W211, on avait le 55 AMG, du coup le V8 5 litres 4 compresseurs. On avait même les versions 63 avec le V8 6 litres 2, certaines en W212 avaient le V8 5 litres 5 biturbo. Mais la Brabus 800E V12 avait bien quelque chose à cacher là-dessous. Un V12 de 6 litres 3, 800 chevaux, 1120 Nm de couple, fermez vos gueules. Au revoir. Il y en a un dans le fond, je pense qu'il a vraiment capté ce que c'était. Qu'est-ce que tu en penses, Pikachu? PKP. Il a dit que c'était de la frappe nucléaire, ça c'est bien. Puis maintenant, j'en dégaine ma bouteille bleue pour vous dire qu'on va partir au Japon. Et pour ça, il y a une petite ref à glisser dans les commentaires et je vais vous la dire. Bah bravo. Cette petite bouteille bleue, je l'appelle Nefi. Et si vous avez la référence en commentaire, dites-la. Au passage, je vous invite à vous abonner à ces comptes-ci qui se trouvent juste au-dessus de moi. Oui, ils sont bien présents, c'est très bien. Et donc du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On continue. J'ai juste à donner un code moteur pour vous situer plusieurs bagnoles. On parle bel et bien du 1JZ GTE, et non, je ne vais pas parler de la Toyota Supra, sinon ce serait trop facile. Je vais parler de voitures qui ont exactement le même châssis, mais qui n'ont pas vraiment la même marque, parce que ce sont des marques liées. On parle bel et bien de Lexus et de Toyota. Pour Toyota, ce sont exactement les mêmes châssis, donc du coup, exactement les mêmes bagnoles, juste avec quelques modifications différentes. Je parle bien évidemment de la Toyota Chaser, Cresta et Mark II, JZX100. Si on veut voir le 1JZ différemment dans une version coupée, on peut peut-être parler de la Lexus SC300 dans sa version atmosphérique en GE, ou de la version GTE pour la Toyota Saurer. D'ailleurs, je vais juste glisser une petite anecdote. Pour avoir essayé une Toyota Chaser de 400 chevaux en passager en France, c'est vraiment de la dinguerie. Oh, sa mère. Mais elle a la santé. Si jamais vous n'êtes pas vraiment dans l'esprit Toyota, je peux peut-être conseiller un seul équivalent à la Chaser, à la Mark II et à la Cresta. Je parle bien évidemment de la Nissan Laurel C33 accompagnée de son RB25 DET. La Laurel C33, je la trouve sublime, mais cette caisse est incroyable. Franchement, une Laurel C33 ou une Chaser, j'hésite franchement. Parce que moi, parmi la Cresta, la Chaser et la Mark II, je préfère fortement la Chaser. Mais si je devais choisir entre la Laurel C33 et la Chaser, aucune idée. J'ai déjà envie d'enchaîner avec une dinguerie anglaise, je vous jure, c'est n'importe quoi. C'est un break avec une calandre de Rolls-Royce qui a un V12 atmosphérique de 27 litres et 750 chevaux, 5,80 m. Est-ce que vous avez deviné ? Je ne pense pas, vu le gabarit du truc, c'est très compliqué à savoir ce que c'est. Eh bien, je parle évidemment de The Beast. Et non, je ne parle pas de la voiture présidentielle des États-Unis, je parle bien évidemment de The Beast, ce The Beast. Rolls-Royce aura collé plusieurs procès au propriétaire qui a créé ce truc. Littéralement, on va parler de John Dodd. John Dodd, c'est le créateur de The Beast qui a placé une calandre de Rolls-Royce Silver Shadow avec un V12 de 27 litres de cylindrée. Attention, ce truc consomme 140 litres au 100. John Dodd était vraiment quelqu'un d'incroyable, je pense, mais malheureusement, il est décédé en 2022 à l'âge de 90 ans et The Beast aura eu 4 propriétaires. Ce n'est même pas une blague. En tout, elle aura parcouru
17 200 km. Quand on parle de pays anglophones, en même temps, on peut parler des États-Unis. Et je pense que Chrysler et Dodge ont clairement pété un câble sur la Viper. Je vous rappelle que Chrysler et Dodge ont fait la Viper, donc du coup avec un V10 8 litres, 8 litres 3 ou 8 litres 4 avec le Dodge Ram SRT10, là c'est pétage de crâne assuré. Et bah c'est pas fini parce que les Américains sont dans l'abus. Hey bro, what's going on if I put 2 turbos in my Dodge Viper and stroke the engine to 9 liters? C'est bon, l'accent est présent, ne m'emmerdez pas avec ça. Oui, si je vous fais la trad, qu'est-ce qui se passe si on fout 2 turbos et on stroke le moteur à 9 litres sur un V10 de Dodge Viper? Et bah ça donne ça. Ah, faut pas chercher les Américains quand il s'agit de stroker des moteurs et passer en biturbo sur un moteur atmosphérique. Ouais, je tenterai pas le coup. Une Dodge Viper aujourd'hui, ça fait maximum 650 chevaux environ. Et il y en a aux États-Unis qui font ça avec un V10 9 litres qui l'ont stroké avec 2 turbos et t'atteins 1600 à 2000 chevaux sans problème. Ouais. C'est chelou. Je vous laisse imaginer avec le même moteur sur un Dodge Ram SRT10, je pense que ça ne marcherait pas vu le poids du châssis, clairement. Même si c'est en single cabine ou en double cabine. On part maintenant du côté de l'Allemagne et on va parler de Wiesmann. Alors pourquoi je parle de Wiesmann et de l'Allemagne? Tout simplement parce que c'est du néo-rétro et tout simplement pour 2 raisons. Sur 2 de leurs modèles, ils ont foutu le V8 atmosphérique de la M3 E92, E90 et E93. En E91, elle n'existe pas officiellement chez BMW, donc c'est-à-dire il n'y a pas de break avec un V8. Et le V10 5 litres de la M5 E60 et E61. Littéralement, c'est un pétage de câble dans un châssis de néo-rétro, on va dire. Eh bah bien joué, c'est une énorme dinguerie. Pour terminer cette vidéo non exhaustive, il y aura peut-être une partie 2, j'avais envie de terminer avec un concept car français. Si je vous dis Peugeot 2V6 PRV, bingo, Peugeot 907 V12. Excusez-moi, mais la Peugeot 907 V12, j'ai jamais entendu un V12 qui faisait un aussi beau bruit que ça. Assemblé avec 2 moteurs PRV, donc c'est-à-dire 2 moteurs Peugeot, Renault, Volvo V6 3 litres. Ce qui donne un V12 de 6 litres du coup. Imaginez si cette supercar française aurait existé. Un V12 de 6 litres dérivé de 2 moteurs V6 PRV en production. Franchement, je ne sais pas si tout le monde se les aurait arrachés sur la 907, mais quel bonheur fou pour les oreilles. Alors, cette supercar, entre guillemets, qui est un concept car, roulant bien sûr, est vraiment une énorme dinguerie. Mais si on veut parler d'hypercar, sans parler de Bugatti, on parlerait de quoi? Eh bien, ça donne une marque française, Delage. Oui, je parle bien évidemment de la Delage D12, avec son V12 qui est incroyable en termes de sonorité. Mettez ce V12! D'ailleurs, elle est passée plusieurs fois à Goodwood. Ouais, ce V12 fait une sonorité incroyable. Malheureusement, cette vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle que cette liste est non exhaustive. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez la référence en commentaire. Et je vous rappelle qu'à 500 ou à 1000 abonnés sur le compte Impro qui s'inscrit juste au-dessus, je ferai le métro parisien et le métro lillois en une journée. Bonne journée, bonne soirée, j'en sais rien du tout.